Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Cette semaine, nous parlons tatouage et bois à Épinal. Nous parlons course de canard en plastique à Saint-Dié-des-Vosges. Et enfin, cinéma du côté de Remiremont. Nos deux premiers invités de la semaine, Julien Thibert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du salon de tatouage Clockwork Needle à Épinal. Vous allez nous parler de la 6e édition de la convention Épinal Tattoo Show. Ça se passe du vendredi 12 au dimanche 14 juin. À vos côtés, Romain Dubruc, bonjour. Bonjour. Le responsable sportif du club de hand de Saint-Dié pour une première dans les Vosges, une course de canards en plastique, canards de bain, il y en a deux devant vous. Ça se passera le dimanche 28 juin à Saint-Dié-des-Vosges, bien sûr. En seconde partie d'émission, un petit mot sur les défis du bois, c'est du 5 au 14 juin sur Épinal et ailleurs en Lorraine, c'est encore secret. Et on fait le point sur un événement qui est dans un petit peu de temps, mais justement, il y a un appel à bénévoles dans l'air pour le festival du film d'émotion de Remiremont, L'âme des sapins, c'est le nom de ce festival. Ça se passera début novembre à Remiremont, bien sûr. J'y arrive. Julien Thibert, bonjour. Donc, le responsable du salon de tatouage fondateur, du salon de tatouage Clockwork Needle à Épinal. Vous êtes l'organisateur des 5 premières éditions de la convention Épinal Tattoo Show. Et la 6e se passera du vendredi 12 au dimanche 14 juin au centre des congrès d'Épinal. Première question déjà, on va dire pourquoi elle n'a pas eu lieu l'année dernière. L'année dernière, je me mariais, donc voilà, c'était un heureux événement, mais voilà. Voilà, ça méritait d'être précisé. Oui, voilà, merci de le parce préciser. que l'Épinal Tattoo Show est donc de retour cette année. Mais c'est beaucoup d'organisations, donc c'est la première édition désormais tous les 2 ans. Exactement. Oui, j'ai décidé pour conserver un peu l'engouement aussi, puisque les situations ne sont pas toujours à la fête non plus aujourd'hui. Donc bon, disons que j'ai préféré le garder comme ça pour éviter la lassitude et que tout le monde s'y retrouve et veuille en profiter. Et puis c'est un taf énorme, évidemment, de Il y a beaucoup préparation. de boulot, c'est vrai. Allez, un petit mot sur donc, cette édition, cette 6e édition. En chiffres, qu'est-ce que ça dit ? En chiffres, on attend, alors je ne sais pas exactement, parce que, encore une fois, la conjoncture est un peu particulière, mais disons que sur la dernière édition de 2024, on avait fait environ 9000 visiteurs. Ouais. Donc j'espère... Sur 3 jours. Sur 3 jours, ouais. J'espère qu'on sera à peu près à la même chose, voilà. Combien d'exposants, combien de tatoueurs ? Environ 300. Alors il y a un peu plus il y a 250 tatoueurs. Et puis ensuite, il y a des exposants marchands, food truck, etc. Donc il y a environ 300 exposants. Un petit mot sur l'affiche qu'on vient de voir et je vous propose de revoir. Quel est l'artiste qui l'a illustré ? C'est Alors, quoi il y pour a tatouage ? Joe Madraft, qui est un tatoueur de Bourg-en-Bresse, en collaboration avec moi-même. Donc voilà. Ok. Donc tous les deux, vous avez mis la main à la Exactement, pâte pour le dessin. Ouais. Ok, parce que, pardon, c'est vrai qu'on va tout de suite préciser. Tatoueur, c'est déjà être artiste avant. Alors ça l'était, plus nécessairement, mais disons que ça a plus d'âme quand il y a une âme artistique derrière, évidemment. Ouais. Allez, on va voir quelques images des précédentes éditions, donc en 2023 et en 2024, puisqu'on répète, ça n'a pas eu lieu l'année dernière. Je parle de convention, 9000 visiteurs donc, en 2024. Quid de l'importance de cet événement en région Grand Est, voire au niveau national ? Vous êtes pudique, mais on sait que vous avez une bonne petite réputation au niveau national. Oui, elle commence à faire son petit bonhomme de chemin, mais même en international. Et c'est marrant parce que j'étais en Slovaquie il y a peu de temps et les gens parlaient d'Épinal. Alors c'est drôle, c'est sympa d'entendre des gens prononcer le nom d'une ville qu'ils ne connaissent pas. Carrément. Et qu'ils n'auraient pas connu autrement, a priori. Et puis à l'étranger, on ne l'associe pas à l'image, évidemment. Non, exactement. On l'associe différemment. C'est pas, voilà, pour eux, c'est un endroit de convention et pas nécessairement la ville des images. Voilà. Quel poids représente-t-elle ? Quelle importance a-t-elle ? J'imagine au regard, bien sûr, des tatoueurs, des exposants qui veulent venir. Elle a un niveau de tatouage qui est plutôt élevé, et puis en même temps, on a gardé une ambiance assez à l'ancienne, c'est-à-dire quelque chose d'assez festif, où les gens pouvaient se retrouver, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont devenus un peu impersonnels, où les tatoueurs se retrouvent pas après, ou font pas la fête ensemble, ou communiquent peu. Okay. Et là, on a réussi à conserver cet esprit d'ouverture des gens entre eux, quoi. Et puis aussi parce qu'il y a pas mal d'animations autres que le fait de voir les tatoueurs travailler. Et d'ailleurs, on va tout de suite dire, c'est très important pour vous, pour eux, on peut venir se faire tatouer
Sans rendez-vous. Exactement, Allez-y. avec ou sans Avec rendez-vous. ou Donc sans, les, bien sûr. les plus Racontez-nous ça. prévoyants, eh ben, en fait, voilà, il y a soit on contacte un tatoueur parce qu'on a flashé sur son travail ou parce que c'est l'occasion, parce qu'il est dans les parages, soit on peut venir sur place, avoir un coup de cœur, et il y a des tatoueurs qui sont là expressément pour pouvoir répondre à cette demande de flash. Alors c'est des réalisations soit qu'ils font, soit qu'on peut leur proposer, et qu'ils se feront un plaisir de le faire sur place. Et puis il y a des animations tout autour donc, des stands divers et variés et qui sont faites de façon bien sûr à ce que tout le monde puisse voir le travail des artistes, des tatoueurs. Ça, c'est Ouais, l'idée. c'est ça, il y a une certaine proximité. C'est ce qu'on a conservé aussi dans l'esprit, quoi. Pas histoire d'avoir que des superstars partout qui communiquent avec personne. Le but, c'est de partager, c'est qu'on puisse voir les gens donc, et accéder à ces personnes. Ok, et quid des animations donc concerts, Alors, expositions concerts, des expos d'art, il y a des shows de danse, de pole dance, etc. Il y a vente aux enchères, il y a de l'art fusion, ce qu'on appelle enfin des artistes qui vont dessiner durant le week-end et puis s'exprimer sur les mêmes toiles en ajoutant une part de collaboration à chaque œuvre. Pardon, on sort des Imaginales où le body painting a toute sa place. Ouais. Il y a des liens, il y a des connexions entre Oui, le body painting il y a et des connexions, le monde du effectivement. tatouage. Oui, il y a une connexion esthétique, c'est-à-dire le body painting est censé mettre le corps en valeur, tout comme le tatouage, même si parfois la signification supplante l'esthétique, mais malgré tout, il y a vraiment une corrélation entre les deux. Ok, bon, voilà, ce qu'on voit à l'image, c'est déjà du gros, du beau, Oui, du lourd, un petit peu, bien c'est sûr. ça. Rappelez-nous, donnez-nous 2-3 exemples de styles de tatouage. Pardon, il y a quelques années, on sait que pour le grand public, il y avait le tribal qui était à la mode. Est-ce toujours le cas? Oui, alors donnez-nous 2-3 exemples. Oui, le tribal, c'est plus exactement le nom qu'on lui donne aujourd'hui, c'est des déclinaisons, mais il y a le black work, le fine line, l'ornemental. Fine line, ligne fine. Exactement, Okay. donc ça, c'est des choses qui sont souvent plus féminines, enfin, c'est pas genré, hein, mais je veux dire, c'est souvent plus féminin. Okay. On a le réalisme, bien évidemment, qui existe toujours, parce que dans des périodes où on ne sait plus trop à quoi se raccrocher, quelque chose de réaliste, de figuratif fonctionne toujours. On a le japonais, on a le traditionnel, donc le traditionnel américain ou le traditionnel japonais, c'est des grosses lignes, souvent très colorées. Okay. Et puis du néo-traditionnel, qui est le néo-traditionnel, c'est du traditionnel, mais remixé à une sauce un peu plus moderne, donc avec des mouvements plus BD parfois, etc. Et ben voilà, l'Épinal Tattoo Show, c'est l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur ces différentes Exactement. techniques, ces différents aspects, ces différents rendus. On termine avec des photos, si vous voulez bien, de Marty Hurley. Ça va être un des invités, j'ai bien des invités vedettes de ce salon, parce que donc il participe à une émission de télé sur TFX qui s'appelle Cover Tattoo. Certains ont déjà regardé certainement. Un petit mot sur son travail et sa venue. Marty, oui, c'est quelqu'un qui est surtout très très exposé médiatiquement, donc il a une certaine réussite. Bon, après, il aurait tort de s'en priver, disons qu'il a le physique pour. et puis qui tatoue très bien. Donc voilà, dans l'émission, il a fait beaucoup de covers. Il ne fait pas que ça, évidemment. Donc il sera à Épinal. Il a eu énormément de demandes. A priori plus qu'à Paris même, donc là il est très attendu et puis il ne prend absolument pas de rendez-vous, c'est-à-dire premier arrivé, premier servi, donc lui c'est pour pouvoir contenter tout le monde, donc voilà, on espère que les gens seront au rendez-vous, mais j'ai pas de doute là-dessus. Quand vous dites cover, ça veut dire quoi? Recouvrement, pardon. Donc, dans l'émission, justement, le principe, c'est de recouvrir un ancien tatouage par un nouveau tatouage. Voilà. Ok, oui, ça aussi, on entend de plus en plus parler, bien sûr. Allez, on aurait eu encore plein de choses à se dire, notamment quelques petits messages de prévention au regard des diverses pratiques, parce que j'imagine que dans ce secteur, vous avez pignon sur rue, mais on sait que ça peut être un petit peu compliqué. Allez, voilà, pourquoi pas, on aura l'occasion d'en reparler sur le terrain. Julien Thibert, donc l'Épinal Tattoo Show, 6e édition, du vendredi 12 au dimanche 14 juin. C'est au centre des congrès d'Épinal. Bon salon, on se retrouve sur le terrain. Romain Dubruc, rebonjour, le responsable sportif du Saint-Dié Vosges Handball, et non pas handball, bien sûr, on dit handball. Je me la pète un peu, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Vous nous proposez la première édition dans les Vosges d'une Duck Race, à savoir course de canard. Ça sera le dimanche 28 juin à Saint-Dié, donc sur la Meurthe. On va voir l'affiche. Pourquoi cet événement ? Parce que on les finance. Oui, pour la aussi. Fête et pour les finances du club. C'est un peu les deux, parce qu'on a aussi d'autres événements au club, mais par exemple les Interligues, qui est un tournoi de handball, mais on n'est pas sûr de les avoir tous les ans non plus, donc il faut que nous, on crée aussi un événement
où on est autonome là-dessus et on gère parce que les interligues, c'est avec la Fédé et c'est un appel d'offres à remplir. Donc, pour anticiper aussi, donc pour les finances, pour le club, et pas que pour le club, parce qu'on est avec une autre asso. Ok. Quelle est-elle d'ailleurs, pardon? C'est Bouge en Bleu, Bouge pour l'autisme. Ok, ah oui, donc une Ouais. association, Et il y a une action de solidarité. une autre association qui nous aide, c'est la Table Ronde aussi. Ok. Voilà. Qui fait la table ronde? La Table Ronde, c'est un petit peu comme le Rotary ou des choses comme ça, qui vont faire des événements pour donner de l'argent à d'autres associations. Ok, la Duck Race, donc le dimanche 28 juin, 2 courses. Rassemblement, accueil sur place à partir de 10h au pied de la Tour de la Liberté. Mais on va voir quelques images. On était venu vous voir récemment pour annoncer cette première dans les Vosges. Le principe, on le comprend vite évidemment, c'est une course de canard de bain ou de canard en plastique qu'on connaît tous. Beaucoup d'entre nous en ont un qui traîne quelque part à la maison, bien sûr. D'où vient cette idée, ce concept? Cette idée, alors le concept, c'est pas évidemment nous qui l'avons créé, ça existe depuis longtemps et ça arrive en France de plus en plus. Et on s'en est inspiré de Lunéville l'année dernière, la table ronde de Lunéville justement qu'il avait mis en place là-bas. Okay. Et donc on s'est dit pourquoi pas, c'est innovant, c'est nouveau, ça ramène pas mal de gens et c'est très festif parce que c'est sur toute une journée où il y aura plein de choses, il y aura village associatif, village artisan, village food truck aussi, village pour les enfants avec château gonflable et le soir un concert. Donc c'est un gros événement. Quelques images sur la Meurthe justement où vous aviez essayé pour la caméra de faire descendre des canards en plastique. Effectivement. Vous avez parlé de Lunéville, justement, je vous propose de voir les images à Lunéville avec quelque chose comme 20 000 canards en plastique qui ont été je crois lâchés que Lunéville en canal. avait un peu moins, mais nous, on a tablé sur 20 000. Ouais. Ah, c'est vous qui tablez sur 20 000. Ouais. Ok, non mais voilà, on voit les images. C'est carrément impressionnant. Donc les 20 000 canards, ils sont où là tout de suite? Là, ils sont dans un entrepôt. parce que ça prend de la place, oui. Mais ça prend beaucoup de place. Et le principe, racontez-nous un petit peu comment Alors ça le principe, c'est évidemment vous louez votre canard, parce que bien sûr, on ne vous le donne pas. Une fois que vous l'achetez, il y a un QR code. Nous, on colle les QR codes en dessous. Et on les lâche, ils font leurs courses. Et nous, on les récupère à la fin, dans l'ordre, évidemment. Le premier gagne le gros lot, etc. etc. Les 25 premiers auront un prix. Ouais. C'est ça? À peu près, ouais. Okay. Il y a 2 courses. Donc, il y a la course de l'après-midi où il y a la voiture en jeu et d'autres lots. Et le matin, il y a une autre course où il y a un bon d'achat, enfin un voyage à gagner, avec d'autres lots, évidemment, aussi. La première course à 11h et la seconde course à 16h. C'est ça. Comment ça se passe? On peut assister au lâcher de canards et puis après suivre Oui, la naissance? il y a la course met à peu près une heure. J'ai pas dit d'où ça part. Ça part de la Vanne de Pierre, la cascade sur la Meurthe, au-dessus du centre-ville de Saint-Dié. C'est ça. Donc on peut évidemment, et c'est je pense le plus intéressant de la course, participer au lâcher des canards. Ouais, et après on peut les suivre et pendant le temps, parce que ça met quand même à peu près une heure de descente, on peut profiter des stands qui est à côté, etc. Ok, en revanche, il ne faut pas espérer pouvoir suivre son canard. Hein. Ça va être compliqué, ouais. Ils se ressemblent tous bizarrement. Oui, évidemment. Évidemment. Non, on ne peut même pas mettre un petit signe distinctif. Non, parce qu'on ne les donne pas, donc c'est nous qui... on ne peut pas les customer, on ne peut pas les tatouer, on peut rien faire. L'inscription sur Hello Asso. Ouais, en fait, on a une page de Chris Saint-Dié sur Facebook, on a aussi notre site internet du club de handball. Et vous cliquez sur le lien, sur Hello Asso, vous suivez simplement les informations demandées. Allez, dernière question. Le club donc Saint-Dié-Vosges Handball, en quelques chiffres, le nombre d'adhérents et l'évolution, sa dynamique? On est 170 adhérents licenciés, parce qu'il y a des bénévoles aussi qui tournent autour et qui ne sont pas forcément licenciés. Donc 170 licenciés, on existe depuis 1964. On voit quelques images des interligues justement que vous avez organisées récemment. C'est pas vous qui jouez là. Non, c'est du niveau un peu plus supérieur, si je peux me permettre. Alors c'est des moins de 15, ils ont 15 ans, mais c'est les futurs pros ou joueurs de l'équipe de France. Et en fait, ça sert de détection pour l'avenir. Donc, et là, sur des événements, on est en capacité d'avoir entre 40 et 80 bénévoles sur des événements pareils. Donc si eux n'étaient pas là, ça ne fonctionnerait pas, évidemment. Ok. La dynamique, tout ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. On essaye de développer aussi la filière féminine qu'on a perdu un petit peu. Donc on a les seniors filles qui sont là. On essaye de développer des équipes jeunes filles. C'est un petit peu
difficile parce qu'on a aussi un club à côté, à 3 km, donc on se tire un petit peu dans les pattes, etc. Mais non, ça va. Après, on est sur du sport de bas niveau, on est sur de la région honneur, donc il faut qu'on mette aussi l'accent sur le côté humain et associatif, ce qui est notre cœur. Et d'animation de territoire. C'est ça. Extra. La Duck Race, course de canard de bain, canard en plastique. Donc ça se passe le dimanche 28 juin à Saint-Dié-des-Vosges. Inscription retrait entre guillemets des dossards, mais il n'y a rien à retirer. C'est l'organisateur qui collera ça. Ouais. Donc un QR code sur le canard. Donc c'est sur le site Hello Asso. Merci à tous les deux. On peut les acheter en direct aussi. On est au Leclerc à Saint-Dié tous les samedis de 10h à 16h. Bonne précision que je n'avais pas. Merci à tous les deux. À tous Merci. Restez avec nous pour la seconde partie de votre émission de rendez-vous. Seconde partie de votre émission Qu'on se dise avec vous, Flavie Najan, bonjour. Bonjour. La responsable communication et enseignante à l'ENSTIB, l'école bien sûr des ingénieurs du bois à Épinal. Vous allez nous parler d'une nouvelle édition des Défis du bois. Rencontre internationale, défi international entre étudiants. Ça se passe du 5 au 14 juin sur le campus bois d'Épinal, entre autres. C'est secret, on en reparle dans quelques instants. Jean-Charles Conto, le président de l'association Passeurs d'images, pour un événement, on a le temps, mais on en parle déjà, j'y arrive, parce que voilà, un petit appel à bénévoles va être lancé. Le festival du film d'émotion de Remiremont, L'âme des sapins, c'est le nom de ce festival, L'âme des sapins. Ça se passera du jeudi 5 au dimanche 8 novembre. Déjà beaucoup de boulot, plusieurs mois de travail, de préparation, mais voilà, la première édition, ça sera du 5 au 8 novembre. Le programme, pas en détail, mais au moins l'esprit dans quelques instants. Flavie Najan, donc une nouvelle édition des Défis du bois, j'articule, du 5 au 14 juin donc à Épinal et ailleurs en Lorraine. Vous avez pris goût l'année dernière à sortir d'Épinal. On rappelle, on va voir l'affiche donc de cette année, mais on rappelle que l'année dernière vous étiez sur le campus bois, bien sûr. Puis, l'année dernière vous étiez directement sur les Hauts, au jardin d'altitude du Haut-Châtelet. Oui. Voilà. Et en fait, on a pris goût à être au jardin d'altitude du Haut-Châtelet, mais pas trop à être à huis clos, puisque l'année dernière, la manifestation était fermée au public. Alors, ça avait l'avantage d'être dans le travail, la concentration, puis un peu dans un petit cocon. Mais là, on revient à la version de ces dernières années avec un campus bois ouvert au public. Et on va voir quelques images donc, de l'édition notamment de 2022 qui s'était déroulée dans vos ateliers, bien sûr au Campus Bois à Épinal. Rappelez-nous le principe, combien d'équipes, combien d'étudiants, les pays représentés, et puis voilà, l'aura internationale autour de cet événement. Alors l'aura internationale, je mettrai un bémol parce qu'en fait depuis le Covid, on a réduit la voilure en termes de participation d'universités étrangères. Okay. Malgré tout, dans le cursus des défis boiseurs, le master architecture bois construction, on a quelques étudiants étrangers. Quel pays est encore représenté, dites-nous, grosso modo? Vous avez souvent des Américains, Amérique du Sud. Non, ça c'est fini, ça c'est passé. Okay, d'accord. Alors, on va certainement plutôt européen alors. Oui, aujourd'hui. Majoritairement. Alors, cette année, on a 6 équipes de 6 défis boiseurs. Okay. Et dans chaque équipe, on a des architectes, des ingénieurs et des compagnons du devoir. Et les 6 équipes vont travailler à la construction de 6 micro-architectures en bois. Dont on peut déjà connaître l'objet ou pas? Alors non, parce que le sujet est toujours secret, mais disons que cette année, on a un lien, d'ailleurs l'affiche le présente de façon très symbolique, on a un lien extrêmement fort avec l'arbre, c'est-à-dire qu'on va créer à partir de l'arbre, autour de l'arbre, la symbolique arbre et la construction de la micro-architecture, elle est très forte cette année. Okay. Même si de toute façon, on construit toujours en bois. Bien sûr. Et quand on dit défi, parce que les contraintes sont fortes, déjà, il faut réfléchir au projet dès qu'on a le thème. Oui. Et puis après, il y a toujours cette histoire de volume de bois restreint. Voilà. Alors, depuis quelques années, on est sur une édition pérenne. Donc, les structures, elles sont, entre guillemets, vendues à un partenaire. Ce qui fait que les étudiants, ils ne découvrent pas le sujet en arrivant le jour du lancement. Ils ont commencé à travailler dans le secret total depuis le mois d'octobre dernier. Okay. Et donc les équipes ont été constituées. Ensuite, ils se sont vus plusieurs week-ends à l'ENSTIB.
Et ils ont aussi travaillé à distance. Il y a tous les outils pour ça aujourd'hui. Et leur projet a été validé ou légèrement modifié par les encadrants parce qu'ils sont accompagnés. Il faut rappeler que les défis du bois, ça fait partie du cursus du master architecture bois construction. C'est pas juste un événement comme ça, c'est une épreuve pédagogique de l'école. Ils sont jugés, entre guillemets. Oui, en tout cas, leur travail est évalué. Et puis après, quand ils arrivent, le jour de la manifestation, ils commencent à construire. On voit quelques images de l'édition de 2024. C'était au bord de la Moselle, donc le long du Parc du Cours, plutôt au Parc du Cours, le long de la Moselle, avec des structures qui étaient restées exposées un petit moment. Parce qu'il y a aussi ça, il y a cette version, cette ambition, promotion de la structure bois, promotion des métiers du bois auprès du grand public. Et il y aura notamment, bien sûr, des scolaires à partir du 5 qui viendront à l'ENSTIB. Oui. Scolaires et grand public. Oui, à ma connaissance, du côté des scolaires, on est archi complet. Extra. C'est-à-dire que mes deux collègues, Caroline Simon et Denis Schoeffel, ont concocté un programme d'accueil pédagogique avec des jeux, une visite du site, du chantier de construction. Okay. Donc on accueille plein de classes d'écoles primaires. On accueille aussi des collèges. On accueille un lycée, on accueille l'APF, l'Association des paralysés de France. Est-ce qu'il y a un moment grand public, une soirée que vous faites, bien Alors, sûr. Il n'y a pas de soirée. On va finir là-dessus. Il n'y a pas de soirée cette année, mais on accueille le grand public tous les jours, de 9h à 17h30. Et, on l'a dit en introduction, du 5 au 14, ça c'est l'ensemble de l'événement, mais du 5 au 11, c'est donc au sein de l'ENSTIB, dans votre atelier et autour, donc à Épinal. Et du 11 au 14, c'est ailleurs, en Lorraine, mais le lieu est tenu secret. Donc ça, il faudra regarder vos télévisions, il faudra nous suivre pour avoir connaissance du thème et puis de l'objectif de la construction de tout ça. Et puis donc voyage du lieu. Que vont faire les structures. Voilà, des microstructures en tout cas. Merci beaucoup Flavie Najan, responsable communication et enseignante à l'ENSTIB d'Épinal. Je pense que je ne dois pas être le premier à vous la faire, effectivement. Non, effectivement. Allez, merci à vous Flavie, pardon. Jean-Charles Cantot, donc le président de l'association Passeurs d'émotions. Première édition du festival du film d'émotion, L'âme des sapins, du jeudi 5 au dimanche 8 novembre. Alors, on connaît bien sûr votre passion pour le cinéma, vous et toute votre équipe donc de l'association. Alors, Passeurs d'émotions, il y avait Passion Cinéma aussi quand vous étiez du côté de Plombières-les-Bains. Oui. Bon, maintenant, ça se passe pour l'instant encore du côté de Remiremont, mais j'imagine que, bien sûr, que vous allez reproposer à nouveau des choses du côté de Plombières quand l'espace Berlioz sera terminé. J'imagine que c'est en gestation. Pourquoi un nouveau festival de cinéma sur les Vosges ? Il répondait à quelle envie ? L'envie de partager la passion, de notre passion, de continuer de faire rencontrer les faiseurs de films et le public, de partager les séances qu'on a toujours fait ensemble et puis de vouloir aller un peu plus loin en créant cette nouvelle association sur Remiremont. Passeurs d'émotions. Passeurs d'émotions. Le festival aura lieu au cinéma Majestic Le Volontaire pendant donc 4 jours avec compétition, jury, avant-première, avec des équipes de films évidemment, des séances scolaires. Un festival autour de quel type d'émotion ? Alors, le rire, alors ce ne sera pas l'horreur, ça c'est à Gérardmer, ce ne sera pas le rire, ça c'est à l'Alpe d'Huez. Enfin, voilà, quel type d'émotion ? Justement, l'engagement que l'on prend, le pari qu'on fait, c'est de partager des émotions aux spectateurs. Le festival du film d'émotion, on a mis un S volontairement à émotion, parce que non, on ne ferme pas forcément non plus un film de genre, d'horreur ou de la comédie dans la sélection, ou au moins hors compétition. Il y aura forcément des avant-premières et on espère bien des bonnes comédies aussi. Donc ça pourra très bien dans la compétition, on pourra très bien trouver un documentaire également. On veut faire passer de l'émotion. Je me permets de vous couper. Donc, il y aura une compétition, il y aura une sélection faite par vous-même, votre équipe, j'imagine. Mais par rapport à d'autres festivals où ça a un nom de festival, mais il n'y a pas de compétition, là, vous, ce sera
comme au Festival de Cannes, comme au Festival de Gérardmer, il y aura des lauréats. C'est ça, il y aura des lauréats. Une compétition de 6 films qui est en cours de sélection par une équipe, donc on est tous bénévoles dans l'association, et donc il y a une équipe d'une dizaine de bénévoles qui est en train déjà de visionner des films pour faire une sélection, pour le montrer au jury qui sera composé de professionnels du cinéma, qui est en cours de constitution. Le jury, on a déjà quelques membres. Il y aura aussi un jury jeune qui remettra un prix et qui sera constitué d'une classe de cinéma de l'école d'un lycée de Remiremont. D'accord. Et puis, le public, on y tenait beaucoup, il y aura aussi un prix du public pour un des films de la sélection. Donc, il y aura 3 prix pour la sélection. Tout cela avec une maîtresse de cérémonie. On va voir quelques images de Sophie-Marie Larouille. C'est une Vosgienne, c'est une Romarimontaine qui ne vit plus chez nous, qui est à Paris, puisqu'elle est vidéaste, podcasteuse, réalisatrice. Enfin voilà, elle fait pas mal de choses dans ce secteur de l'audiovisuel. Quelques mots sur Sophie-Marie Larouille, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est elle. Voilà, Sophie-Marie Larouille, donc elle est effectivement originaire de Remiremont et alentours. Et donc elle travaille à Paris maintenant depuis longtemps. Elle est très suivie sur les réseaux grâce à ses podcasts surtout. Et puis elle a effectivement beaucoup de cordes à son arc. Elle a aussi, je crois même qu'elle fait de la restauration, elle travaille dans la restauration. Enfin voilà, elle fait vraiment beaucoup de choses. C'est quelqu'un d'hyperactif qui est très drôle et qui a accepté avec une grande gentillesse de venir animer la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture. Donc on est ravis et ça va être un chouette moment. Et un petit hommage aussi sera rendu bien sûr à la comédienne Emmanuelle Riva, dont on va voir quelques images pour terminer cette présentation. Emmanuelle Riva, rappelez-nous le parcours de cette comédienne et ses origines et son attachement bien sûr aux Vosges. Emmanuelle Riva, elle est originaire des Vosges, effectivement. Elle a vécu longtemps à Remiremont. Elle est née à Cheniménil ? Elle est à Cheniménil, il me semble, oui. Et elle a obtenu un Oscar, elle a obtenu 2 Césars, je crois. Et elle a eu des énormes rôles. Et effectivement, on a trouvé important de lui rendre hommage. Alors, l'idée, c'est de remettre un prix Emmanuelle Riva à une grande actrice, principalement actrice, on aimerait, française, qui nous renvoie beaucoup d'émotions. Et on voudrait rendre hommage à une grande actrice en créant ce prix Emmanuelle Riva. Ok, écoutez, allez, tout ça, c'est à suivre donc du 5 au 8 novembre du côté de Remiremont au cinéma Le Majestic, la première édition donc du festival du film d'émotion de Remiremont, L'âme des sapins. Le titre est pas mal du tout, félicitations. Donc je répète, du jeudi 5 au dimanche 8 novembre. Notez ça sur vos agendas. 6 films en compétition, mais j'imagine plein d'autres projections, beaucoup. Des avant-premières, des équipes de tournage invitées. Enfin voilà, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Merci à tous les deux. Merci. On se voit tout vite sur le terrain. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.